Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des traumatismes et du stress post-traumatique. Alors, ça paraît être un sujet compliqué et pourtant, euh, par expérience personnelle et aussi à travers les séances que je donne, c'est plus facile de s'en sortir que l'on imagine. Et c'est vrai que ça paraît fou peut-être d'y croire parce que quand on est dans cet état-là, je sais que, c'est intense, on souffre, on est extrêmement mal et ça nous paraît, vraiment, difficile de s'en sortir. On ressent de l'impuissance, on ressent, enfin, on a vraiment un état d'être qui est vraiment, qui va très mal et donc à travers ce message, j'aimerais, dédramatiser, si je peux dire, cet état d'être. Alors évidemment, chaque cas est différent, mais et pourtant, il y a des choses essentielles qui sont, communes à tout le monde et je vais expliquer. Hem, alors, première chose importante à comprendre, c'est que quand on est dans un stress, post-traumatique, c'est parce qu'en fait, il y a une déconnexion entre la psyché et le corps. On appelle ça un état de sidération, ou de dissociation. Ça veut dire qu'en fait, le mental, la conscience, elle s'est coupée. Le corps a tout pris, lui, il est là, il prend sur lui, il prend ce qui se passe et il subit, en fait. Donc lui, il n'oublie pas, en fait. Et donc l'esprit, lui, il n'a pas totalement conscience. Alors des fois, il y a un vrai refoulement, il y a un vrai déni sur ce qui s'est passé. Des fois, il y a une partie qu'on a refoulée. Donc on a des flashs, on sait un peu ce qui s'est passé, mais on n'a pas toute la scène, on sait plus trop le milieu, le après, etc. Donc voilà. Quand ça se produit, en fait, il y a donc une dissociation, et donc il y a une coupure, je vais dire, entre le corps et l'esprit, la psyché, qui fait que le corps, lui, il n'a pas été entendu, en fait. Il y a ces signaux qui étaient en alerte, plus, et on l'a pas entendu. On s'est coupé de lui. Et donc, en fait, quand le traumatisme a été plus ou moins grave, il n'y a pas besoin de mettre il n'y a pas de plus grave que moins grave, ou il n'y a pas de comparaison à mettre en tous les cas. Chacun vit son traumatisme à sa manière et c'est ok. Mais donc, le corps va rester dans cette hypervigilance parce qu'en fait, il n'a pas été compris, entendu. Son état émotionnel, je vais dire, n'a pas été intégré. Et donc moi, ce que je fais justement dans mes séances, pour aider la personne à sortir de ses traumas, c'est que j'induis donc une détente musculaire justement, et la personne se détend pleinement. Et puis en douceur, on va revisiter le traumatisme en question. Et en fait, je demande à la personne ce qu'elle ressent dans son corps. Donc par exemple, elle va peut-être me dire: «Bah là, je sens que dans mon ventre, c'est tout crispé, je sens que ma mâchoire, elle est serrée, j'ai mal au cœur», enfin voilà. Il peut y avoir, toutes sortes de manifestations, de sensations dans le corps. Et en fait, en exprimant, heu, ces sensations, de le dire simplement, ça aide à soulager. Donc le corps, il a été entendu. Donc en fait, il peut commencer à se détendre. Donc ça, c'est la base. Bon, des fois, il faut un petit peu plus de d'expression liée à ce qu'on ressent. On peut par exemple dire: «Ben voilà, je me suis senti impuissant, je me suis senti heu» enfin voilà, il y a plein de choses, qui peuvent survenir pendant la séance. Et en faisant ce travail-là, je dirais que, alors ça dépend des situations, mais ça peut, être, libéré, totalement et ne plus, être en souffrance de ce traumatisme.
quelquefois, il faut plusieurs séances parce que, il y a plusieurs choses à aller, observer. Et donc ce que je voudrais aussi apporter comme, complément d'information, hem, c'est que la personne qui reste en hypervigilance et en stress post-traumatique, donc c'est justement, comme je viens de dire, le corps qui n'a pas pu être entendu et soutenu, et aussi la psyché qui, elle, a coupé et donc n'a pas toutes les infos. C'est un peu comme si on avait un puzzle et il manquait, des morceaux, et donc en fait, il y a des points d'interrogation qui restent, il y a des incompréhensions, et donc tant qu'il y a des incompréhensions, le cerveau, lui, il n'arrive pas à se mettre, tranquille, et voilà. Il cherche toujours à comprendre. D'où la raison aussi pour laquelle on a beaucoup de flashs, beaucoup de réminiscences, ça peut tourner en boucle, et cetera, et donc ça reste, c'est extrêmement fatigant, et ça je l'ai vécu aussi. Quand ça revient constamment, des fois on veut juste se poser et puis pouf, ça revient à l'esprit et se dire: «Ah oui, et on revit un peu le truc, et en fait, pourquoi donc? C'est justement parce qu'il y a il manque des informations. Hem et donc durant la séance justement, en allant revisiter un petit peu la scène, en remettant de la conscience au niveau du corps, en fait, automatiquement, il y a des choses qui vont se libérer aussi dans les compréhensions, et la personne, elle va dire: «Ah waouh, j'avais pas vu ça comme ça», ou «J'avais pas compris ça», ou enfin bref, il y a des compréhensions qui se font, et ça libère d'autant plus. Parce que l'information, elle est connue, donc il y a plus besoin pour le cerveau d'aller chercher cette info, elle est là. Hem, donc c'est hyper puissant finalement de faire ce genre de séance parce que, ça apaise vraiment et véritablement, et il y a plus besoin, de revivre, cette scène, ça va s'apaiser, et après petit à petit, Heu, on n'y pensera même plus, on ne sera plus dans la souffrance, d'avoir vécu ça, donc c'est super chouette. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce qui est aussi très intéressant à comprendre, c'est que finalement des fois, ça arrive, moi ça a été mon cas aussi, où il y a un traumatisme que j'ai vécu et que j'ai, traité en plusieurs fois, en plusieurs années. Hem Disons que le gros avait été fait, donc la désensibilisation justement, corporelle, donc ça je l'avais fait directement. Ça m'avait beaucoup apaisée, mais en fait, il y avait comme une sorte de rumination et de colère, en fait, envers la personne. Hem et en fait, après avoir fait deux trois séances en plus, à la fin, ce qui était remonté, c'était finalement, oui, j'avais de la colère envers lui, mais finalement, c'était surtout de la colère envers moi-même. Parce que je m'étais sentie idiote. J'avais honte, je m'en voulais, hem et voilà, plein de choses. Mais donc en fait, qu'est-ce que ça revenait à penser, finalement? C'était que je me sentais coupable, et la culpabilité, c'est une des choses qui est extrêmement lourde à porter. Surtout si en plus on n'est pas coupable, c'est vraiment une chose que l'on s'inflige, vraiment, durement et de manière, injuste en plus. Donc on vient, chercher l'injustice aussi envers soi-même, et donc le tout, dans des situations, mais dans toute situation finalement, hein, ça doit pas être forcément un trauma, ça peut être aussi, juste des conflits, relationnels, voilà. Mais ce qui est le plus dur à libérer, à comprendre et à intégrer finalement, c'est le pardon à soi-même. On parle beaucoup de pardon, comment, pardonner les autres, et cetera. On dit que pardonner l'autre, c'est une manière de se libérer de la haine, en fait, alors qu'en fait, non. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel, chacun fait ce qu'il veut évidemment. Mais pour moi, il n'est pas essentiel de pardonner l'autre parce que, parce que peut-être que ce qu'il a fait est grave,
Et puis, qui sommes-nous, en fait, finalement, pour pardonner l'autre? On n'est pas, au-dessus de lui. Heu et ce qui est essentiel, c'est toujours de se remettre au centre. On se remet au centre de sa vie, on se remet au centre de ses responsabilités, de ses émotions, et cetera. On se remet au centre pour tout, sans chercher à mettre de la colère sur l'autre, si on surtout si on a des choses, heu, que l'on doit observer pour soi-même. Hem Et le tout, enfin voilà, pour expliquer ça, c'est l'essentiel, c'est de se pardonner soi parce que, très souvent quand on vit une situation, compliquée avec une personne, on a de la culpabilité parce que on se dit: «Oh j'aurais dû agir différemment, j'aurais pu dire ça, pourquoi est-ce que je me suis laissé faire? Pourquoi je l'ai pas vu venir?» Puis, souvent aussi, notre ego en prend un coup. Donc en fait, on se sent idiot, on se sent bête, on se sent honteux, et tout ça fait que on se sent coupable. Parce que, on s'en veut en fait, on se dit: «Mais voilà, on aurait voulu que les choses soient différemment, se soient passées différemment», pardon. Hem et on refait en fait le fil inconsciemment, hein, même sans le vouloir vraiment. C'est que quand on rumine une situation avec quelqu'un, heu, c'est une manière en fait de ne pas accepter ce qui s'est passé. Et bien sûr, évidemment, on n'est pas là pour accepter, tout et n'importe quoi. Mais quand c'est passé, c'est passé. On ne peut pas remonter en arrière et aller, changer le cours, des actions. Donc c'est fait, le tout c'est d'accepter ce qui s'est passé pour ne pas ruminer. Et comment accepter les choses? C'est en se pardonnant soi d'avoir vécu cette chose et de comprendre en fait qu'on peut aussi, évoluer pour, être plus, vigilant, sans être dans une hyper-vigilance, mais juste être, dans un discernement plus juste. De sentir quand la personne, par exemple, n'est peut-être pas, ne nous correspond pas, tout simplement. Hem et voilà, petit à petit, finalement, quand on avance dans la vie, finalement, on apprend, à mieux, se positionner, on apprend sur soi, on apprend sur les autres. Surtout, on apprend sur soi et en faisant ce travail de soi à soi, finalement, petit à petit, on apprend à ne plus revivre les mêmes situations et finalement continuer à s'en vouloir de quelque chose dans le passé ne nous aide pas à avancer parce que du coup, on cristallise aussi cette mémoire et c'est comme si, en fait, on le gardait dans un coin de sa tête comme pour dire: «Attention, ça peut encore m'arriver» et donc finalement, inconsciemment, on va rechercher des situations similaires, parce qu'on n'a pas intégré la compréhension qu'il y avait derrière. Je sais pas si je suis claire, j'espère. Hem, donc c'est essentiel en fait d'aller, revisiter, les ruminations, les traumatismes, les choses que l'on n'a pas réussi à dépasser et très rapidement ça peut se faire de manière douce en plus, et ça permet de se libérer véritablement pour en fait, comme je dis souvent, remettre de la place, enfin laisser de la place pardon, à d'autres choses beaucoup plus belles, qui nous correspondent beaucoup mieux. Et donc voilà, je pense que j'ai dit un petit peu tout et donc c'est vrai que donc pour conclure, le traumatisme, peut être réglé en quelques séances. Des fois, ça peut prendre quand même du temps, hein, évidemment, hem, parce qu'il y a des choses qu'on doit intégrer. Hem, le système nerveux se régule aussi petit à petit. Ça prend quand même un petit peu de temps aussi et puisque, en fait, la guérison passe par la compréhension des choses. Heu, de le comprendre, c'est bien, mais de l'intégrer véritablement, de sentir que ça soulage vraiment, on sent là le poids qui se libère, le travail il se fait à ce moment-là, en fait, aussi. Parce que des fois, on peut comprendre quelque chose de manière, plutôt, cérébrale, mais que ça ne descend pas dans le corps et il faut que les 2 en fait, se mettent en synchronicité,
hem, pour que ça œuvre en même temps, en fait. Il faut qu'il y ait cet équilibre-là. Donc voilà. Bah, en tous les cas, si ça vous intéresse, je fais donc ce genre de séance évidemment, sinon j'en parlerai pas. Vous êtes les bienvenus si vous avez besoin, d'être accompagnés avec, douceur. Hem et puis, sachez que, je réponds aussi aux messages si vous le souhaitez. Je peux donner aussi des pistes de réflexion ou de autre chose. Voilà, ce que vous avez besoin en tout cas. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.